Imagine un gamin quelque part dans le Texas profond, dans le désert, livré à lui-même, triste, ambitieux, un peu sauvage, avec une énergie chaotique. Ce gamin, c'est Huckleberry Finn, c'est Travis Scott. Mais au lieu de naviguer dans le Mississippi, il navigue dans l'univers du hip-hop. Il navigue avec différents codes en tête. Ceux de son Amérique afro, noire, et ceux des white trash qu'il côtoie également. Il porte des fringues sales, adore les déserts poussiéreux et fait des clips qui ressemblent à des films de cow-boys sous acide. Et pourtant, cet enfant a réussi à convaincre McDonald's de travailler avec lui. Et au final, c'est McDonald's, Nike, PlayStation, Fortnite et encore plein d'autres marques. Mais comment il a fait? Son esthétique, white trash, vêtements sales, ton terreux, décor de banlieue pauvre, lui permet de toucher une Amérique blanche. Une Amérique qui ne se reconnaît pas dans le bling-bling, mais qui aimerait toujours bénéficier des attributs de cette culture noire. Il adopte donc un positionnement marketing entre deux marchés. Et l'un de ces marchés est très consommateur et a un pouvoir d'achat plus élevé qui lui permet de générer beaucoup plus de revenus. Ce qu'on va apprendre dans le cours qui est sur Skool, c'est comment toi aussi en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir créer une imagerie basée sur ta niche qui te ressemble et basée sur une culture que tu comprends, connais et qui peut générer beaucoup plus de revenus. Si tu veux attirer les grandes marques, il faut créer une identité forte, un storytelling puissant qui va te permettre de te différencier de la concurrence. Trouver un angle culturel qui te permet d'adresser une plus large audience et avoir un message et des ennemis facilement identifiables. Hyper important d'avoir des ennemis en tête dans la plateforme de marque. Avant les deals avec McDonald's et Nike, Travis Scott, c'était déjà cette imagerie un peu loin du rappeur bling bling, sur une imagerie brute, poussiéreuse, quasi redneck. Il cultive une esthétique inspirée du Midwest, du sud des États-Unis. Cowboy moderne, sweatshirt usé, trailer crasseux. Son objectif, c'est de parler aux kids, justement, de ces ghettos-là, autant à ces jeunes qu'aux jeunes du Bronx, d'Harlem. Et il va réussir là où peu ont réussi. En même temps, il est issu aussi de l'école de Kanye West qui sait créer une imagerie de luxe et une imagerie également ghetto, une espèce de superposition qui va créer un nouveau marché en fait. C'est la stratégie de l'océan bleu, on le verra d'ailleurs en cours. Et en maîtrisant cette demande, il va pouvoir créer des drops de manière limitée qui va faire augmenter la valeur des produits qui vont derrière se revendre sur d'autres marchés, des marchés parallèles. C'est incroyable. Chaque concert aussi de Travis Scott est une expérience à part entière. Et avec ses festivals, son énergie un peu folle, etc., ça va créer un bouche à oreille. Et derrière, des années plus tard, il va obtenir un deal pour faire l'un des premiers concerts live sur Fortnite. La force, en plus de faire des collaborations avec des plateformes telles que Fortnite, où il y a beaucoup plus de teenagers, de Gen Z, de kids, c'est justement d'avoir des clients qui vont grandir avec lui et sur les 10, 15, 20 ans vont pouvoir consommer ces produits. Il s'adresse aussi à une tranche, comme on le disait auparavant, de blancs qui ont un pouvoir d'achat plus élevé et qui vont pouvoir justement acheter tous les merch liés à son imagerie. Et c'est comme ça qu'il va créer son agence Cactus Jack. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas là juste pour vendre un produit ou un service. On est là pour créer une histoire, créer un lien avec un passif, avec une culture, avoir un angle vraiment culturel pour créer quelque chose de fort qui va pouvoir derrière se démultiplier en plusieurs produits autre que votre produit ou service phare. Et c'est ce qu'on fait chez Code et Médias justement. L'idée, c'est de se dire comment on est une force culturelle dominante et comment on peut en tirer profit sur du long terme. Et Travis Scott, il a réussi l'exploit aussi de passer d'artiste très niche qui a un son un peu chelou à artiste mainstream. Et même les catastrophes qui se passent durant ces concerts où il y a eu des morts participent à ce storytelling. Et derrière, il va réussir à le récupérer, à en faire un album et à faire des concerts encore plus gigantissimes. Tom Sawyer incarne justement l'enfant libre, curieux, aventurier qui refuse les règles, à l'instar de Travis Scott. Et Mark Twain, l'auteur,
dénonce justement l'hypocrisie. Il idéalise cette liberté tout en montrant une transition vers l'âge adulte qui peut être difficile. Il se moque des carcans religieux, sociaux imposés aux enfants, l'école, la morale, etc. Et justement, il va prendre ça pour en faire un récit qui, nous, en tant qu'adultes, nous fait retomber dans l'enfance ou qui donne une espèce de liberté à l'enfant qui se dit « Ok, je ne suis pas obligé de suivre une seule route, je ne suis pas obligé d'être comme le moule ». Et c'est ce que Travis Scott aussi vend avec son imagerie en sortant des codes hip-hop traditionnels où il faut être un rappeur engagé, il faut s'adresser uniquement au ghetto noir, etc. Il va sortir de ça, il va même se faire des sons pop, il va faire des collabs avec des marques, il va utiliser cette crédibilité qu'il a naturellement et qu'ont aussi certains de nos entrepreneurs pour en faire une force et un levier économique qui va créer justement de la propriété intellectuelle et qui va créer des produits qui, j'en suis sûr, se revendront dans 20, 30 ans, etc. Un peu comme les Jordan. Et il va se baser sur, par exemple, des produits tels que les Nike qui existent déjà. Il va un peu twister le modèle pour créer un produit unique. Ça, c'est vraiment sa force. Ça a été la force de Kanye West, de Virgil Abloh, dont il est issu de la même école. Et aujourd'hui, il s'en sert justement pour créer quelque chose de nouveau dans la nouvelle génération. Et en fait, cette approche, c'est le fait de créer des objets, des produits de luxe, des produits de mode, des produits d'art, tout simplement, des pièces d'art qui peuvent se revendre comme des tableaux à des multiples beaucoup plus élevés que le prix initial. Et ça, ils l'ont très bien compris et c'est quelque chose que nous, en tant qu'entrepreneurs de la culture, nous pouvons reproduire. J'ai fait un cours, justement, qui va parler de ça. Donc voilà, vous savez à peu près tout. On a parlé du parallèle, justement, entre Mark Twain et l'œuvre de Travis Scott, comment il a utilisé justement cette unicité pour créer des produits rares et en faire des pièces d'art. Et on va le voir dans le cours disponible sur Skool, comment vous pouvez le reproduire pour votre business. Si vous êtes une agence, si vous avez des sites d'e-commerce, si vous développez certains produits, si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez créer vos propres produits à vendre en direct to consumer à votre audience, rejoignez-nous, rejoignez la communauté. Le Specific Knowledge Programme est fait pour vous. À très vite.